Je dirais le premier rouage, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre Internet et la réalité. Vraiment, ça, c'est important à le différencier. Internet de la réalité. Parce que ce que tu vois sur Internet n'est peut-être jamais forcément vrai et les personnes qui se mettent devant une caméra. Tout à l'heure, tu me demandais comment fonctionnent les rouages du développement personnel. Écoute, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et moi, tu sais, ce mot développement personnel, j'aime pas trop parce que je trouve que ça a une connotation un peu gourou, un peu ancienne, un peu sectaire, tu vois. Donc, moi, je préfère dire soit développement humain, tu vois, soit ou ingénierie humaine. Je trouve que c'est un peu plus joli, un peu plus fancy. Et, alors, je dirais que je sais pas s'il y a des rouages, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que maintenant je suis derrière les coulisses c'en est mon métier. Et je dirais que il y a des choses, par exemple, tu vois, il y a une différence entre ce qu'on peut voir sur Internet, donc tout ce que tu vas voir sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, euh, et autres médias, en fait, même sur Internet, et la réalité, en fait. Parce que souvent, les personnes je dirais, connues ou reconnues sur les médias sociaux ou sur Internet, elles sont différentes des personnes qui sont pas du tout sur Internet, en fait. Et ça, déjà, c'est une première explication, tu vois. Et c'est vrai qu'on parle de développement personnel, mais finalement, c'est quoi le développement personnel? C'est, je dirais, un courant de pensée, des pratiques tu vois, qui visent à l'amélioration de soi, de la connaissance de soi, de la valorisation des potentiels, des talents et tout, de la vie personnelle. Mais tu vois, moi, je dis toujours à mes amis qui, qui sont, qui sont accompagnés en coach ou thérapeute, je leur dis, moi, je trouve que, en fait, finalement, il y a du développement personnel, enfin, de l'ingénierie humaine, en fait, partout, en fait. Par exemple, on peut parler de valorisation des talents, mais, ou de, d'amélioration de la connaissance de soi. Mais je peux lire un livre sur un roman qui m'apprend une histoire, par exemple, de la guerre de 14-18. Bah, peut-être que j'ai amélioré ma connaissance de soi. Donc, est-ce que c'est du développement personnel ou pas? Ou quand un ami me raconte son histoire, je fais preuve d'empathie parce que ça me touche. J'ai une écoute active parce que son histoire, je la trouve intéressante, ça résonne en moi, ça fait écho à ce que j'ai vécu peut-être la semaine dernière et lui, il l'a vécu hier. Bah, est-ce qu'on est dans le développement personnel ou on est dans quoi en fait? Donc c'est ça, tu vois, c'est quand est-ce que l'ingénierie humaine commence en fait, tu vois? C'est ça la vraie question. Et un truc peut-être que j'ai remarqué avec les années, c'est que c'est un business. C'est une industrie. Par exemple, le business du développement personnel dans le monde, je crois que c'est un truc comme 12 milliards de dollars ou 12 milliards d'euros. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais à la fois, c'est un business, c'est une industrie. Et après, dans le développement humain, dans l'ingénierie humaine, il y a le coaching aussi. Il y a tout l'aspect accompagnement, donc thérapie, coaching et tout, développement projet. Donc ça, là, je crois que c'est à peu près 1 milliard, un truc comme ça, un peu plus d'1 milliard. Donc tu vois, c'est vraiment différent. Mais c'est lié en fait. Et c'est qu'il y a une différence. Je dirais le premier rouage, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre Internet et la réalité. Vraiment, ça, c'est important à le différencier. Internet de la réalité. Parce que ce que tu vois sur Internet n'est peut-être jamais forcément vrai. Et les personnes qui se mettent devant une caméra, qui vont parler de spiritualité, qui vont parler peut-être de loi d'attraction, de motivation, d'épigénétique, de physique quantique, d'ambition, de rêve, de désir, finalement, bah, soit c'est des personnes qui ont pris des livres, en fait, comme la loi d'attraction je crois que c'est 2 personnes qui l'ont écrit, c'est de Higgs, tu vois, leur nom de famille, c'est Higgs. Je me rappellerai pas trop, ou par exemple, une personne qui a parlé d'un esprit millionnaire, tu vois, tout ça. Donc, il y a des personnes qui vont parler d'un sujet, mais qui l'ont juste lu, en fait, de façon théorique, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vont parler de sujets,
qui vont donner des exercices à faire dans la vidéo. Tu vois, tu vas voir des mecs, voilà, moi j'ai fait ça, nanana, nanana. Mais en fait, c'est des menteurs. Ils n'ont jamais rien fait. C'est juste qu'ils ont lu des théories, ils ont kiffé, voilà, et ils veulent le transmettre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a la réalité et il y a Internet.